Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur le marché. On voit actuellement le UMA, je l'ai partagé sur Twitter. J'ai fait un très beau gain grâce à la stratégie que j'ai partagée dans l'école sur le Discord qui est disponible gratuitement. J'avais pris tout simplement du levier là-dessus, un petit peu. À la base, c'était une idée d'investissement, mais comme il explose à contre-courant du marché, bah, je prends les gains et je fais une rotation de portefeuille et je l'envoie donc sur les positions qui n'ont pas encore explosé. Voire pour même créer une nouvelle position, ça m'a permis d'ouvrir une nouvelle position, donc je suis très content. Surtout parce que aussi UMA est quand même une grosse cap, et donc je voulais un petit peu m'en débarrasser, donc je suis très content que ça pète. Ça fait totalement partie de ma stratégie, donc je suis vraiment satisfait. On va commencer avec, comme d'habitude, Bitcoin. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, on est vendredi, d'habitude il n'y a pas de vidéo le vendredi, mais maintenant il y en aura. Je pense que je vais revenir sur un format à 3 vidéos par semaine. Et bon, je dis ça, mais la semaine prochaine, je serai pas là en fin de semaine, donc il n'y aura peut-être pas de vidéo le vendredi ni le dimanche. Mais je pense qu'à partir du halving, ça sera une vidéo par jour ou quasiment. Bref, en hebdomadaire, on le sait, on l'a vu, on l'a fait une bougie qui était quand même pas ultra sexy, avec un beau TD9, donc on range. On en a parlé, je vais pas revenir 1000 ans dessus, mais ce que je voulais vous montrer, c'est déjà que je l'ai partagé aussi sur Twitter, hop, en daily. On a donc ce gros bad range que je vous montrais en H4, mais maintenant on peut commencer à le regarder en daily, qui est proche de casser. On va le retester à mon avis. Vu comme on est proche, vu comme on a fait une prise de liquidité en haut, à mon avis, il n'y a pas un monde où on va pas chercher ce niveau-là. Okay, je vous rappelle qu'en dessous, il y a un support autour des 38K. Il y a le Vegas Daily qui est aussi également ici à 36 000. Donc on est proche de, même si on casse ce niveau-là, pour moi, toute cette zone-là, ça sera sans doute une zone intéressante à acheter. En tout cas, à regarder pour un achat. Maintenant, j'avais partagé ce très beau screen sur Twitter avec mes deux schémas possibles. Soit schéma 1, on fait ce que moi j'aimerais qu'on fasse, mais c'est pas parce que j'aimerais qu'on le fasse pour pouvoir entrer en position que c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, on prend les liquides, on prend les stops, et on réintègre et on a un très bon achat sur la réintégration. Et derrière, bah, c'est une déviation, donc on va rechercher le pôle nord ici, voire encore plus haut, à mon avis, on en ira sans doute beaucoup plus haut. Ou alors, schéma 2, bah, on casse, et puis bah, on ne réintègre pas, et on va beaucoup plus bas chercher ce niveau-là, voire même encore plus bas. Et sur Twitter, la majorité, mais vraiment la majorité des réponses que j'ai eues, c'était schéma 2. Alors est-ce que les gens sont incroyables? Est-ce que j'ai la meilleure commu du monde? Ou est-ce que les gens ont tort? C'est ma question, mais en tout cas, je vous partage le sentiment de marché qui passe quand même très vite bear, ce qui ne veut pas dire que nécessairement on va faire le schéma 1, qu'on soit bien d'accord, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. Voilà pour le daily, du coup, vous l'avez vu. En H4, en H1, j'ai aussi quelque chose que je voulais vous partager. Je l'ai partagé également sur mon Twitter. On va replacer ça un petit peu correctement. Donc on a Bitcoin qui, après avoir pris des liquidités ici, là, le 16 janvier à 23h à peu près, a réintégré et est venu chercher d'autres niveaux ici ultra évidents. Il a donc cassé, il a donc fortement dump. Et en même temps, au moment du dump, parce que c'est ça qui m'intéresse, au moment du momentum, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe sur la Bitcoin dominance. Et à ce même moment, je vais zoomer un petit peu, la Bitcoin dominance tombe. Ce qui est assez rare, comme je l'ai expliqué sur Twitter. D'ailleurs, je vais y revenir sur mon compte, je vais vous montrer. Mais en gros, hop, je crois que j'avais répondu à quelqu'un, parce que la très grosse majorité du temps, Bitcoin est le roi, ok, et s'il part dans un sens, il emporte les alts avec lui. Et donc, sa dominance monte. Sauf que là, la dominance descend. Donc, les alts résistent pas mal. En plus, c'est sur une baisse. Donc, ça montre bien que les alts tankent. Encore une fois, c'est pas un mouvement large et majeur comme on l'a pu voir en 2017, mais selon moi c'est quand même un très beau signal, c'est quand même un très beau signe en tout cas pour le futur du marché crypto et des altcoins, et c'est pour ça aussi qu'on est en train de s'exposer assez fort là-dessus. On le voit également d'ailleurs sur le récent dump depuis quelques heures, Bitcoin dump et la dominance remonte. Donc il y a un vrai intérêt, une vraie capacité des alts à résister au mouvement de Bitcoin, et c'est pour ça aussi que je pense pas que Bitcoin va aller chercher des niveaux extrêmement bas. Si on regarde l'hebdo à droite, je pense pas qu'on aille rechercher les 30K parce que pour le coup ça pulvériserait sans doute les alts, mais revenir sur le niveau des 38K, voire du Vegas Daily qui est ici, un petit peu en dessous. Si on va mécher 36-37, ça serait typiquement quelque chose qu'on pourrait faire. Maintenant je suis pas devin, mais je pense que ce schéma est assez intéressant et on va le regarder de plus près. D'ailleurs je viens de voir qu'on avait fait une double divergence, exactement comme ce qu'on avait fait au top du bull market avant de refaire un léger plus haut après. On a un top, un autre top, un autre top, et on fait un plus bas, et encore un plus bas,
sur le squeeze momentum double divergence sur cet indicateur-là, en général, ça marche quand même pas mal. Voilà pour ce que j'avais à partager. Non, sur Bitcoin, j'ai encore un point justement que j'ai vu juste avant de lancer la vidéo. On continue de pas mal vendre sur le CBD, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ordres market qui passent à la vente. C'est intéressant, notamment parce qu'on ne fait pas de plus bas, en tout cas pas encore. Par contre, on a quand même l'open interest qui bouge énormément. On le voit ici, sur les bottoms, ça entrait énormément en position, donc potentiellement du FOMO short. Et ici encore, tout ça, donc à partir de tout ça, ça entre beaucoup en position sur un price qui est quand même qui descend. Donc je pense que c'est potentiellement des gens qui vont FOMO short. Après, je suis sûr de rien, je me suis trompé la dernière fois, des fois j'ai raison, des fois j'ai tort, c'est le trading. C'est juste une question de statistiques, mais j'aime quand même bien voir l'open interest qui monte sur un prix qui descend. Maintenant, ce qui m'intéresserait surtout, c'est sur un niveau majeur. Une fois qu'on va casser un niveau majeur, qu'est-ce qui va se passer ici sur l'open interest? Si, effectivement, on casse, on fait ça, il y a une grosse bougie verte sur l'open interest, très clairement, c'est du FOMO à la vente. Donc, on verra sans doute du rect derrière et des positions se faire fortement sortir. Donc, un open interest qui tombe si jamais on vient remonter. Mais c'est encore trop tôt, on n'y est pas encore, mais je l'ai quand même sous les yeux, c'est important. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais évoquer sur Bitcoin. On va aller sur mes alts. La dernière fois, j'ai oublié de parler du marché tradi, donc j'espère que je n'oublierai pas cette fois-ci. Du coup, j'ai dit, mais Bitcoin est juste ultra fort. On va zoomer en daily, mais rien à voir avec Bitcoin. Même si actuellement, il pourrait nous faire un double top de réintégration. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai dit en H4, on pourrait continuer à avoir une continuation. Bon, finalement, on ne l'a pas faite, donc il n'y a pas eu de signal, donc je vais pouvoir dégager ces deux trucs-là. Mais ce qui m'intéresserait actuellement, c'est qu'on voit très bien qu'on est en train de retester une zone potentielle pour racheter. Okay, tout ça pour moi c'est intéressant à acheter. Si on a un double bottom là-dedans, quelque chose, très clairement, moi je pense qu'il va falloir l'acheter pour le suivi tendance parce qu'on voit que Ether est quand même très strong. Donc je vais quand même le noter. Si on fait quelque chose comme ça, par exemple, pourquoi pas aller choper un achat. Maintenant, si on réintègre ce range et qu'on fait comme Bitcoin, qu'on fait un double top ici, mais qu'on casse vraiment pour le coup le support et qu'on réintègre vraiment le mid-range, je pense qu'effectivement on pourra sans doute aller beaucoup plus bas, rechercher une Vegas Daily qui est actuellement à 2000 $. Donc on n'y est pas encore, mais c'est à suivre. Et je pense vraiment que les deux vont finir par se réaligner à un moment donné. Qui va gagner la bataille, Bitcoin ou Ether? Je sais pas. On l'espère tous pour que ce soit Ether parce qu'on est quand même majoritairement dans les alts et qu'on a envie de voir nos bagues pump, mais une optimisation on peut attendre encore des mois. Et même un an, c'est pas un souci, c'est loin de là. Mais voilà. Du coup, sur la paire BTC, on voit que ça range globalement. C'est quand même toujours assez strong, donc très bien. Ça montre bien qu'il y a toujours l'intérêt sur Ether, sur les alts, et qu'il y a vraiment un regain de dominance qui est quand même très très fort pour Ether. Mais ça se voit au graphique, comme je vous l'explique depuis un petit moment. Donc je pense pas moi qu'on aille plus bas, on a fait notre déviation, on réintègre le range, le gros range. Donc maintenant, l'objectif c'est d'aller chercher le niveau que j'ai noté Alcon Season. Pour moi, ce sera trop tard pour acheter, même si ça sera des confirmations sur des structures, sur des alts en mensuel, etc. Mais on peut entrer bien avant, donc affaire à suivre, tout simplement. J'ai oublié un point sur BTC aussi. Au niveau de la liquidation map, sur une semaine, on l'a pris du coup ce qui était au sud, on le voit très bien, on a bien tout mangé. On a maintenant beaucoup de niveaux au nord sur un range, donc c'est intéressant, même si on a tout juste de faire un plus bas. Là où le mensuel n'est pas encore forcément ultra intéressant, on va voir qu'il n'y a pas forcément énormément de niveaux. Ça commence à se construire, on voit qu'il y a forcément beaucoup plus de niveaux en haut, mais ça ne prend pas en compte tous les niveaux qu'on a construits avant le range, donc le fameux niveau des 40K. Même s'il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, mais à mon avis, histoire d'y aller, on pourra totalement y aller pour aller chercher des niveaux beaucoup plus importants après. Et si je zoome, sur le 3 jours, forcément, comme on est en tendance baissière, globalement, on va avoir des gros niveaux au-dessus. Donc il y a quand même de quoi manger si jamais on va en haut, tout simplement. Voilà pour ça. Au niveau des alts, du coup, donc la dominance vite fait, on est toujours sur le même niveau que vendredi. Globalement, on réintègre à la baisse, donc ça montre bien que Ether et les alts en veulent. Avant de regarder vos alts, je vais regarder d'abord le dollar pour ne pas oublier. On est toujours dans ce setup à double déviation qui est hebdomadaire, qui est long, qui prend du temps, qui va prendre des mois encore, sans aucun problème, peut-être même un an pour casser à la baisse. J'espère pas autant, mais voilà, potentiellement. Mais pour l'instant, on est toujours dans le range. Moi, je pense qu'on va venir chercher la première déviation, mais on est toujours dans le range. On a rebondi sur le support.
très bien. On est toujours dans une tendance de fond en daily qui est baissière. Je vais dessiner, je vais enlever tout ça et refaire des choses un petit peu plus propres parce que là ça commence à être un petit peu dépassé. Mais concrètement on voit bien qu'on a un top ici, un autre top ici et pour l'instant on est sur un top plus bas. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et de toute façon c'est un range, donc même si on vient chercher des liquidités ici, ce qui est fort probable d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir tracer une petite trendline. Ouais, je vais même la mettre comme ceci. Comme ça. Potentiellement, il y a des niveaux à venir chercher ici. Donc je serais pas étonné qu'on vienne casser. Pour réintégrer, ça serait bien. Mais bon, ça reste un range. Donc pas de panique. Et en plus, malgré le gros rebond sur le dollar, globalement, Bitcoin s'en porte quand même pas trop mal sur tous les alts. Donc on est quand même moins sujet au mouvement du dollar actuellement, je trouve, sur le marché crypto. Ce qui est très bien, ce qui montre aussi, lui aussi, une certaine résistance face à tout ça. Donc c'est très bien. J'en parlais la dernière fois, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient peur suite à cette réintégration après avoir fait un ETH. J'avais dit, effectivement, c'est dangereux, il faudra faire attention, mais si on refait un plus haut, c'est vraiment très haussier. C'est qu'il y a vraiment un très très fort, une très forte envie d'aller beaucoup plus haut, et c'est quelque chose de très très haussier, donc franchement, difficile d'être bearish sur les indices américains actuellement, on est sur ATH, donc très bien. Donc ça c'était le SP, si on regarde le Nasdaq c'est pareil, on ravale, on refait un plus haut. Et le Dow Jones, lui, n'avait pas réintégré, a fait une belle mèche, mais il revient dans le vert. Donc franchement, bah, qu'importe le fondamental, qu'importe tout ça, le cours nous dit que c'est bon, quoi. Donc c'est aussi bon aussi pour nos cryptos du coup. C'est vraiment très très bon. Si on regarde vite fait, le Russell 2000 qui est l'indice un petit peu shitcoin des stocks, on n'a pas fait vraiment ce que je voulais, mais j'aimerais vraiment qu'on refasse un peu haut. Ça va prendre plus de temps que les gros indices, évidemment, puisque c'est les 2000 cap, les 2000 capitalisations américaines, donc ça prend forcément un petit peu de temps, mais ça devrait arriver. Faudra être assez vigilant. Je voulais faire le point aussi sur les actifs crypto qui sont en bourse, on en parle pas mal, notamment au niveau du minage. Alors il y a Marathon, mais je crois que je ne l'ai pas ici, donc je ne vais pas le retrouver. Et puis il y a Riot, qui est donc une société de mining, qui dump pas mal, honnêtement. C'est un peu le bordel, je vais replacer ma résistance comme ceci. Pour moi, c'est le gros niveau, vraiment à venir casser. C'est vrai que c'est pas ultra beau ce qu'on fait, honnêtement. Si on vient casser ce niveau-là, ça serait quand même un double top, donc pas terrible. Mais ce qu'on veut, c'est casser ce niveau-là pour faire de nouveau plus haut. Donc à suivre, mais c'est vrai que c'est pas ultra sexy, vraiment. Et au niveau de MicroStrategy, c'est quand même déjà beaucoup mieux. On voit qu'on est sur un nouveau plus haut. On retrace un petit peu actuellement, mais franchement, c'est quand même vraiment très bien. Est-ce que j'en ai d'autres? Je crois pas. Si, il y a Coinbase, pareil, qui ressemble énormément, qui a fait un gros momentum récemment, qui retrace. On a un niveau ici, peut-être qu'il faudra essayer de retester. Mais globalement, c'est déjà beaucoup plus beau que Riot. Je vais essayer de voir, je crois que c'est Marathon que ça s'appelle. Mais je suis pas sûr. Alors, c'est pas en crypto, du coup, c'est en action. Je suis pas sûr du nom, donc bref, passons. On va passer aux alts, du coup. J'ai déjà parlé du humain que j'ai TP à peu près au niveau de ma flèche jaune, qui a l'air de bien reprendre. Donc, tant mieux. C'était, si je regarde sur le 15 minutes, moi j'avais TP à peu près pareil ici. Donc c'est bien, on consolide, on va beaucoup plus haut, donc c'est très très bien. C'est très bien pour humain, mais si je suis parti, je m'en fous. Comme je vous l'ai dit en début, c'était une position leveragée sur un gros token, donc je considère que son potentiel était beaucoup moins important que mes autres cryptos, donc je suis parti là-dedans. Donc pas de soucis. Je vais regarder ce que vous me disiez en commentaire pour voir s'il y a des choses intéressantes. Merci pour vos commentaires, je lis tout. Je vois tous vos messages qui sont très très positifs, donc ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous me proposiez des alts? Je suis même pas sûr. Perso, j'ai mis 8% de mon épargne en altcoin, et comme tu le dis souvent, je m'assois dessus dorénavant. J'investis plus rien et je ne vends plus rien quoi qu'il arrive, j'attends juste au moins un an avec les bacs que j'ai. Je pense que c'est une très bonne strat. Si vous avez fait vos achats, voilà. Moi, vous voyez, voilà, j'avais acheté, j'ai un taux qui pump, contrairement à tout le marché, donc j'en profite pour faire une rotation de marché. Encore une fois, il y a un doc qui est très complet sur toutes mes stratégies en investissement, sur toute ma strat en investissement qui est dispo sur le Discord gratuitement, donc n'hésitez pas à y aller. Mais franchement, le mieux, c'est t'achètes et t'attends, tu reviens un an après, comme tu dis, et tu feras le point à ce niveau-là, totalement. Corzio qui me demande si j'ai une stratégie pour la prise de profit, donc c'est très intéressant parce que je suis justement en train d'en parler. Alors moi, j'utilise pas la stratégie SHAD comme tu en parles, parce que j'aime pas du tout, parce que l'idée du SHAD, c'est de prendre une structure, enfin qu'importe,
tu entres et tu vas TP 50% à chaque fois que tu fais un x2. Donc je suis pas, pour moi ça tue un petit peu le potentiel de la crypto. Selon moi, après c'est bien parce que ça te permet de payer ta position, d'avoir une position qui est free derrière et de pouvoir entrer sur d'autres positions. Mais en faisant ça, tu vas en avoir beaucoup et tu risques d'avoir vraiment beaucoup d'alt. J'ai un pote qui a fait ça, il s'est retrouvé je crois avec 80 alt dans le dernier bull run et c'était un enfer pour tout vendre. Donc moi perso je ferais pas ça, mais se payer c'est super important. Mais comme je le dis moi, pour l'instant en tout cas, ma stratégie de prise de profit c'est vraiment d'attendre qu'il y en ait un qui surperf tout le marché, typiquement qui fasse ça, alors que le reste du marché ne le fait pas. J'ai encore beaucoup de cryptos qui sont sur des niveaux ici, hein, donc de retest en termes de structure. Certaines ont déjà cassé, j'ai déjà pris des profits, pas forcément 100%. Là j'ai pris 100% parce que c'était pas une alt qui m'intéressait de garder forcément sur du très long terme. Mais voilà, moi mon idée c'est surtout de faire du rotate, donc de profiter de ces excédents de richesse, de TP, pour remettre sur les alts qui sont encore ici, concrètement. Voilà, tout simplement. Ça c'est ma strat pour du coup en prise de profit, mais aussi pour re-in dans le marché. Après ma strat de prise de profit sur tout le marché bullrun plus tard, bah, j'en reparlerai, j'en referai un document aussi dans l'école. Ça sera sans doute mon prochain document je pense. Donc voilà, mais là c'est un peu trop long parce que ça va être un truc un peu copieux, donc voilà. L'UXN on l'a souvent regardé, donc je vais pas le regarder. Le Neurai aussi. Le Kanxium par contre, je crois que je ne l'ai jamais regardé, donc je vais regarder ça de suite. Kanxium crypto. Ok, c'est sur Mex. Ok, donc c'est encore un truc très récent, je crois que t'aimes beaucoup me montrer des alts qui sont très récents que je peux pas analyser. C'est Kanxium. Ouais, il n'y a pas ici, donc à mon avis c'est vraiment tout le graphique qu'on a ici, donc je peux pas te parler d'investissement de structure en hebdo, en daily, il n'y a rien. Éventuellement 1 heure, voilà, mais c'est quand même très illiquide. Donc c'est pas ultra important et important à notifier. Pour moi, c'est pas du tout le genre de choses que je joue. Hein. Les listings, même la création d'un token, c'est vraiment le niveau ultime des shitcoins et du risque. Vraiment, pour moi, c'est vraiment pas intéressant. Donc je regarderai pas ça. Ensuite, on me parle du fil. Le fil, est-ce que je l'ai pas ailleurs? Ouais, pourquoi pas. Le fil qui, voilà, contrairement au UMA, qui est déjà là, en vrai il est déjà quand même pas mal. Il est quand même très intéressant, je suis en linéaire, voilà. On est quand même dans ce gros range, donc qui pour moi sera le bottom de range de ce marché, et quand on sera dans un an et demi, il y a des gens qui se diront ah putain, ici c'était un très bon prix, et ils l'ont pas fait. Bref, ils l'ont pas pris. Donc on a déjà une très belle structure. Si je dézoome, hein, on est en linéaire, donc c'est la représentation réelle du graphique, donc il n'y a absolument rien, il n'y a aucun intérêt ici. C'est le bear market pour tout le monde, alors qu'en fait quand tu zoomes, il y a des choses extrêmement importantes qui se jouent là-dedans. Déjà, il y a beaucoup de volume, donc c'est très important de voir énormément de volume dans ce genre de pattern. Ensuite, on a un double bottom, comme je l'avais déjà tracé ici. Donc pour moi, l'achat idéal, il était ici. L'achat idéal, il était ici. On n'est pas très loin, donc c'est pas mal. Même si tu pouvais acheter peut-être 10% moins cher. Ce qui est très important, je le dis aussi dans le doc que j'ai partagé à l'école, c'est que si tu achètes 10% moins cher, que tu fais l'effort de faire ça, qui t'a raté quelques occasions sur certaines alts, bah ton 10% de token que tu as en plus, s'il va faire 500% derrière, c'est plusieurs multiples en fait de gains. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais il faut vraiment être très précis sur ses entrées et ce sera très rémunérateur. Donc pour moi, il est toujours sur des niveaux d'entrée très bonnes. Alors il est quand même sur assez proche du 50% du range, enfin de ce range par rapport à ce top là. Mais si on prend en fait le top de ce range là, en fait on se rend compte qu'on est quand même assez bas. Donc il est bien. Très clairement, pour moi c'est pas une connerie d'entrer en investissement là-dessus. Parce que voilà, il n'a pas encore, c'est pas le Link par exemple, ou le Solana. Solana pour moi c'est trop tard. Voilà, tu vas pas rentrer là-dedans. Là-dedans c'était intéressant parce qu'il y avait les structures, etc. Même si c'était pas le plus évident, comme je l'ai déjà dit. Mais ceux qui rentrent là-dedans en se disant ah Solana, je pense qu'il va bien péter, et bref, il a déjà pété, il a déjà fait son 500%. Il ira sans doute plus haut, hein, si je prends l'exemple de Solana, je pense qu'il fera un ATH. Et pour autant, voilà, si tu achètes ici jusqu'à l'ATH, c'est 180%. T'as acheté un peu plus bas, bah, c'est 1200. Donc x13. Donc rien à voir, vraiment. Voilà. Tout simplement, c'était tout pour ça. Est-ce que j'ai des alts qui pètent en plus aujourd'hui? À part le UMA, bon bah dans le top 200, forcément, c'est le UMA, j'en ai assez parlé. J'ai regardé dans le top 100, mais je pense qu'il n'y a rien. C'est quand même assez rouge. Parce que Bitcoin dump, mais malgré tout, on le voit grâce à la dominance, que ça dump pas tant que ça.
Les alts sont quand même bien tanky, c'est surtout grâce à Ether, mais c'est quand même ça véhicule quand même pour moi un message important pour les alts pour le futur. Je vais aller jusqu'au top 500 peut-être. On a le RAD qui est en 20%, bon, ça reste quand même des cas assez exceptionnels, on va pas se mentir. Je vois quelques alts dans lesquels je suis. Le Ink, pas mal, je connais pas du tout, on va regarder. Je vais quand même regarder le nom avant parce que je suis pas sûr. C'est le Incentive, ok, je connais pas du tout. Ink, Incentive, est-ce qu'il veut me le mettre? Incentive. Non, c'est pas ça. C'est pas Injective, hein, c'est bien Incentive, ok. On va regarder ici. Il n'y a pas, super. Et INC, ça me met un truc ou pas? Incense peut-être. Si jamais ils ont changé de nom, ça veut pas. Bon, malheureusement, j'ai pas pris le bon exemple. Dommage, je sais pas sur quoi il est listé ou quoi, je vais pas perdre mon temps là-dessus. Mais c'est pour voir qu'il y a quand même de très très beaux. Non mais Jesus quoi. Mais pitié. Ce marché me tuera un jour, je vous le jure. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, ça me fait gaulerie quand même. Mais ça montre que quand t'as des coins avec des images comme ça et des noms comme ça qui pètent, c'est que c'est bon signe pour le marché crypto. À l'époque, on disait souvent que quand on voyait le Doge pumper, c'était très 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 bon pour le marché crypto. Parce que ça veut dire que les gens sont prêts à investir sur de la merde, entre guillemets. Bien que personnellement, j'estime beaucoup plus le Doge que beaucoup d'autres cryptos. Mais c'est un shitcoin qui ne sert à rien, c'est factuel, c'est très clair. C'est un meme coin. Donc le voir pumper, c'est souvent précurseur de quelque chose de très important. Voilà. Le MXC d'ailleurs, qui est aussi très bien. Ou alors c'est le token de BitGet, je sais plus. Mais il y en a un qui enchaîne les ATH là quasiment, qui est assez puissant. C'est pas lui. Le MXC est pas trop mal en vrai. Hein. J'en ai pas trop parlé parce que j'avais pas vu. Mais on pourrait faire un très gros double bottom comme ceci. Et surtout on avait un petit ici. Donc vraiment intéressant pour le coup. Avec une très bonne entrée ici. Et on aurait été déjà en... Il veut bien me faire le test. On aurait été déjà en 30% juste sur un petit move comme ça, c'est quand même intéressant. Ok, je voulais voir aussi le BGB, je crois, c'est ça? Sur BitGet, bien sûr. Lui qui est, voilà, il fait partie des alts qui ont décidé de faire leur vie de leur côté. Le marché crypto, ce que fait Ether, ce que fait la majorité des alts, ce que fait le Total 3, rien à foutre. Il enchaîne. Donc pour moi, c'est dommage parce que pour moi, les tokens d'exchange sont quand même très intéressants. Mais bah, j'investis pas sur un truc comme ça, c'est pas possible, c'est vraiment trop tard. Mais Strong, et c'est bien pour BitGet, et je suis bien content d'être là-bas. D'ailleurs, c'est une des possibilités hein, de lien pour rejoindre l'école BitGet ou MEX ou KuCoin. Je vais le rajouter en description. J'y penserai peut-être pas pour cette vidéo-là, mais pour la prochaine, c'est sûr. Pour ceux qui n'avaient pas de compte, ça peut peut-être vous intéresser. Au niveau du Total 3, je terminerai là-dessus. Il y a un dump du marché, donc voilà, je vous l'ai dit, on peut aller rechercher des niveaux plus bas. Ça reste des niveaux d'investissement extrêmement importants. Toute cette zone-là, quand on dézoome, quand on se met en linéaire, ça paraîtra rien si effectivement, comme à chaque fois, on fait un ATH et qu'on va aller par ici. Donc c'est une zone qui pour moi n'est vraiment à ne pas rater. C'est vraiment la zone ultime pour rentrer sur les alts globalement. Ce qui veut pas dire que c'est forcément parce que le Total 3 est bon là-dessus, enfin, sur une zone intéressante que toutes les alts sont forcément sur des bons niveaux de prix. On l'a vu avec le BGB, ça n'a rien à voir. Donc à prendre en compte évidemment. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. À la prochaine, ce soir je suis en stream sur Twitch, donc n'hésitez pas. Et puis à bientôt, salut.